Monsieur Kamardine, je voulais revenir maintenant sur la crise sanitaire de la Covid-19 ici à Mayotte. On a l'impression que finalement, Mayotte s'en sort bien. Mayotte, du coup, est-ce qu'à Mayotte, les autorités, selon vous, ont plutôt bien géré la situation, même si elles ont été décriées pendant une période? Je crois que Mayotte a connu sa vague, parce qu'à un moment, on était effectivement décrié, on était la risée de tout le monde. Et les Mahorais se sont bien comportés, et je continue d'ailleurs aujourd'hui encore à utiliser les, les, Les précautions sanitaires, les gestes barrières, les masques? sans doute, mais aussi les trucs traditionnels, Mhm. les inhalations, les machins, ainsi de suite. Donc, moi, je suis content que les choses se soient bien passées. Tout le monde y a pris sa place. Je pense qu'on aurait pu l'éviter si on nous avait écoutés dès le départ. Malheureusement, bon, ben, on nous a pris pour ce que nous n'étions pas ou ce que nous ne croyons pas être. Le plus important aujourd'hui, c'est que cette épidémie est derrière. Il est venu le temps qu'enfin que nous soyons classés au vert et qu'on ne soit plus toujours placé dans la zone de, comment dirais-je, de orange. Je ne sais Oui. plus. Mhm, Dans la mhm. zone orange, alors on est au vert. Je note également que, alors qu'on est aujourd'hui au vert, que d'autres territoires, je pense à nos voisins de la Réunion, je pense aussi ce matin, j'ai entendu la Guadeloupe, la La Guadeloupe, Martinique, oui. la Guadeloupe, il y a eu, puis avant, il y a eu la Guyane, avait encore des boulevards de circulation du virus. On n'impose pas aux Réunionnais qui viennent à Mayotte de faire le test Il comme on me faudrait le l'a faire? imposé. Ah ben, Il faudrait l'imposer? je pense si on veut protéger. Le souci, c'est quoi? Le souci, c'est pas une défiance à l'égard, par exemple, des Maoris qui voulaient aller à La Réunion ou inversement. Le souci, c'est quelles sont les mesures nécessaires à la protection des populations locales. Moi, je l'avais demandé quand il s'agissait notamment de nos enseignants qui rentraient des vacances et même des Maoris qui étaient en vacances à Métropole et qui avaient fréquenté des territoires où le virus était en grande circulation. J'avais demandé à ce que les tests soient faits. J'avais demandé à ce que, à l'arrivée, il y ait également des mesures de, comment dirais-je, de tests, ainsi de suite. Ça ne s'était pas fait. Donc, aujourd'hui, je considère que compte tenu du niveau général, je parle souvent depuis 2 jours, je dis que le virus a emprunté les chemins vaccinaux de Mayotte, les chemins sans issue, hein, les chemins piétons. Et donc, ils ne sont plus en grande circulation. Et donc, il faut éviter qu'il y ait une recrudescence de l'épidémie. Par conséquent, il faut s'assurer que ceux qui viennent sont en bonne santé. On le fait quand on vient de Paris. Moi, chaque fois que je vais à Paris au retour, je fais un test. D'ailleurs, un test, comment on appelle ça? Le test Covid et puis le test sérologique pour m'assurer que je bénéficie toujours de l'immunité, puisque ceux qui l'ont attrapé malheureusement, à quelque chose de malheureux, bon, ceux qui l'ont attrapé généralement sont immunisés, et donc je vérifie tout ça pour m'assurer qu'autour de moi, je n'aurai pas à, comment dirais-je, à infecter les autres. Et comme le slogan le dit, parce que vous aimez vos proches, ne vous rapprochez pas trop d'eux. Mhm. Alors, je reviens justement à un de vos voyages à Paris. C'était au début du mois de septembre. Vous étiez invité au ministère de l'Outre-mer en réunion d'urgence avec les parlementaires et les autres grands élus de Mayotte. Et euh, se pose la question de la pertinence de cette énième réunion. Il y en a eu tant avec Annick Girardin au plus fort de la crise en 2018, où l'on nous avait assuré que l'État avait déjà pris en charge, en tout cas a pris en main ce problème d'insécurité. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres choses nouvelles par rapport à ce plan déjà qui était mis en place pour nous rassurer à nouveau? Alors, vous dites que vous nous avez assuré, je ne fais pas partie de ceux qui vous avez Non, je assuré. disais l'État, puisque Non, c'était ça, non, mais l'État je vous dis, et mais les même, autorités. Ah, j'ai jamais dit que l'État avait pris en compte la situation. Si c'est allez vérifier encore mes interventions, que ce soit chez vous, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans la presse nationale, j'ai mhm. toujours dénoncé l'inertie
et l'inadéquation des moyens qui ont été développés à Mayotte pour assurer cette sécurité. Et donc, je ne fais pas partie de ceux qui vous ont parlé de sentiments d'insécurité. Moi, je vous parle d'une réalité d'insécurité. Nous l'avons vécu encore parce que depuis 2016, je vous dis que nous sommes malheureusement, hein, ça je le sens venir gros comme un, je sais plus, un boulet, une montagne. Nous sommes au devant euh, d'un risque de guerre civile. Et toutes ces Et réunions en donc, 2018 n'ont servi à rien selon non, vous alors? mais parce que vous habitez sur quelle planète? Vous ne vous rendez pas compte que on a eu des affrontements violents intervillageois. Euh, Kaweni, Majikavo, Kangani, ou je ne sais plus, ainsi de suite, et Tchevani, Tchevani, ainsi de suite. Et là, récemment, Kombani, Mireni. Kombani, Mirereni, ce sont des communautés villageoises qui s'affrontent. Quand on voit, par exemple, le week-end dernier, que les populations de Kombani prenaient la fuite, ou ceux de Mirereni. Mirereni prenaient la fuite pour aller se réfugier dans d'autres villages, dans quel monde nous vivons? Dans quel département français vivons-nous? Alors, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que les choses vont... Je me réjouis d'une chose, c'est qu'enfin, il était temps, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, il était temps que le vocabulaire, le discours de l'État a changé. Parce qu'il faut commencer par là. Qu'on mette les mots sur les choses, sur les noms. Hein? La Fontaine disait: appelons les choses par leur nom, de la peste parce que c'est de la peste dont il s'agit. Et donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une violence inouïe, d'ailleurs qui a été décrite par d'autres, également des hauts responsables de la gendarmerie à l'Assemblée nationale. Alors, cette réunion de Paris, c'est votre question, elle a servi à quoi? Elle a servi probablement à dire de visu le nouveau ministre de l'Outre-mer les réalités. Je suis désolé, mais Mme Girardin, elle a fait beaucoup de gesticulations sur place, mais sans jamais vraiment s'attaquer au phénomène. Euh, le nouveau ministre a souhaité nous entendre. Nous avons fait une excellente réunion là, notamment du côté de la représentation élue, parce que tous les élus Étaient là. Oui. non seulement ils étaient là, mais tous les élus ont tiré à peu près dans la même direction, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et tous les élus ont tiré dans la même direction pour dire leur exaspération, l'inquiétude des populations face à ces phénomènes de violence et de l'immigration qui demeurent incontrôlés. Et ça été une bonne chose. Maintenant, le ministre nous a promis qu'il viendrait nous voir. Et par conséquent, on verra bien qu'est-ce qu'il en sortira. Mais cette réunion a été beaucoup plus une réunion de prise de contact et qui a permis peut-être de sensibiliser le gouvernement. On verra si le gouvernement est sensibilisé à compter du mois d'octobre, puisque c'est à partir de ce moment-là que le ministre nous a annoncé avoir le temps de prendre le dossier, car pour l'instant, il a la tête, disons, sur le guidon de la consultation en Nouvelle-Calédonie. Alors, justement, à propos de l'évolution institutionnelle ou d'institutions d'une manière générale, parmi les hommes politiques, vos collègues qu'on a eu ici la semaine dernière, beaucoup ont fixé comme prochaine étape, s'il devait y en avoir sur l'évolution de Mayotte, ça serait la transformation enfin du conseil départemental en conseil départemental et régional. Est-ce que vous aussi, vous considérez que c'est une étape à franchir très rapidement? Vous savez, nous avons cette manie franco-française de vouloir toujours s'attaquer aux institutions à chaque fois que nous avons des problèmes qui ne fonctionnent pas, que nous n'arrivons pas à régler. Le problème qui est posé à Mayotte, je ne suis pas sûr que ce soit le problème, que ce soit les institutions qui sont en cause. Les problèmes qui nous sont posés, ce sont des problèmes donc, de volonté politique, d'investissement et de règlement des difficultés. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons une piste longue, qu'on soit département ou territoire. On a des territoires ultramarins qui ne sont pas départements, qui ont une piste longue. Qu'est-ce que nous voulons? C'est donner les moyens
au port de Longoni pour qu'il soit un véritable pôle d'éclatement et notamment pour capter les investissements qui vont se faire à l'est de Mozambique. Qu'est-ce que nous voulons? C'est des routes pour que quand je souhaite venir vous voir le matin, que je n'ai pas forcément à me lever à 4 heures du matin pour arriver en retard. Qu'est-ce que nous voulons? C'est une université pour que nos enfants puissent y aller être éduqués, ainsi de suite. Il y a une université en Polynésie, alors que la Polynésie n'est pas département. Donc, ce n'est pas une question institutionnelle. Si c'est seulement une question institutionnelle, pourquoi pas? Mais encore une fois, il faut éviter. Parce que moi, je vais dire à ces collègues élus locaux ou élus nationaux, de les mettre en garde sur un point. La départementalisation n'a pas fait que des amis en métropole. Et que plutôt, on a plus d'ennemis de la départementalisation que d'autres choses. Et plus d'ennemis de Mayotte française que d'autres choses. Et quand on dit ça, souvent, vous avez des jeunes, parce qu'ils ont bac plus 18, ils vous diront, oui, mais tout ça, vous nous faites peur, c'est fini tout ça. Non, ce n'est jamais fini. Ce n'est jamais fini parce que la difficulté avec la mère patrie, c'est que quand on veut quitter la France, un référendum suffit. Quand on veut y rester, 5 ne suffisent pas. Et donc, il faut que nous soyons conscients de ces difficultés-là, de dire, oui, nos anciens ont combattu avec beaucoup de conviction pour arriver à cet acquis. Certes, améliorons, mais commençons déjà à améliorer l'existant, à améliorer. Et là, on n'a pas besoin de départementalisation ou d'institutions. On a un nouveau maire à Mamoudzou. Sans doute, on me dira que je ne suis pas objectif, mais je prends le risque d'être accusé. On a un nouveau maire de Mamoudzou. Qu'est-ce qu'il a fait? En peu de temps, il a dit j'interdis la vente à la sauvette. C'était une situation qui est connue depuis au moins une vingtaine d'années. Tout le monde s'était détourné ou avait peur des responsabilités, ainsi de suite. Ce que nous voulons, c'est des élus responsables, capables de prendre leurs responsabilités, qui n'ont pas peur de le candidaton ou je ne voterai pas pour vous. C'est ça la réalité. Et donc, attaquons-nous aux vrais problèmes. Ne nous laissons pas embarquer sur des questions institutionnelles parce qu'une fois que le projet sera mis au Parlement, on ne contrôlera plus rien et ce ne seront pas les 2 députés de Mayotte ou les deux sénateurs de Mayotte qui imposeront leur point de vue sur 577 députés ou sur 341 sénateurs. Alors justement, est-ce que les élus, on entend souvent ça, mais est-ce que selon vous, les élus locaux ont les mains liées? Je ne sais pas s'ils ont les mains liées, mais les élus locaux, ils doivent s'affirmer. Il est venu le temps, je l'ai dit déjà depuis plusieurs mois, que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est le produit d'une action conduite par l'État qui, pendant 40 ans, l'État nous a dit voilà ce qui est bon pour vous. Il est venu le temps, désormais, que les Mahorais puissent dire ce qui est bon pour eux. Parce que tout ce que l'État nous a dit qui était bon pour nous, on a vu les limites. Nous sommes là, dos au mur. Pourquoi? Non pas par mauvaise volonté, tout simplement parce que le rythme de changement des fonctionnaires, vous avez un fonctionnaire qui vient, un directeur de l'équipement ou de la DAS à l'époque ou que sais-je, qui vient pour 2 ans. Il prend 6 mois pour comprendre, il prend 1 an pour réfléchir, 6 mois pour réfléchir, 6 mois pour commencer à réaliser et 6 mois pour penser à son nouveau poste. Et donc, il n'y a pas de continuité. Et ça nuit beaucoup à l'action publique. Alors que les élus, eux, ils ont la permanence parce qu'ils ont au moins 6 mois, 6 ans de mandat. Et donc, il est venu le temps aujourd'hui que les élus mahorais, que les Mahorais, à travers leurs élus, puissent dire ce qui est bon pour Mayotte. À charge pour l'État de nous accompagner, de nous aider, parce qu'une fois qu'on a dit ce qui était bon pour nous, nous avons besoin des sachants pour traduire cette décision que nous avons prise, la traduire, la mettre en œuvre, pour nous aider à son financement, ainsi de suite. Voilà ce qui est aujourd'hui essentiel à faire, c'est que nos élus locaux doivent s'affirmer et refuser les insultes souvent que nous entendons dans les réunions et de dire qu'ils sont élus, qu'ils sont issus du suffrage universel. Et quand on est issu du suffrage universel, on a la primauté par rapport à ceux qui sont désignés par des décisions administratives. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakweli.